Si vous voulez que je raconte l'histoire du Nord? Oui, très rapidement. En 3 minutes, tu sais le faire. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Comment il s'appelle, lui? Aqueros montaños. Jean Lassalle, connu pour avoir fait une grève de la faim de 39 jours en 2006. Mais je trouve que c'est bien parce qu'on a souvent l'habitude de dire que les politiques ils sont sur l'autre planète. Mais c'est bien qu'ils reposent les pieds sur terre, qu'ils viennent nous voir. Jean Lassalle, le député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, est donc très attendu. Cet élu, vous le connaissez. Il a beaucoup fait parler de lui en 2006. Jean Lassalle a gagné son combat. Le député UDF en grève de la faim depuis 39 jours et hospitalisé d'urgence ce matin a obtenu des garanties. Toyal ne délocalisera pas sa production et va même investir dans la vallée d'Aspe. Épuisé à bout de force, le député a été hospitalisé en urgence ce matin sur demande du médecin de l'Assemblée nationale. Après 5 semaines de jeûne, il a perdu plus de 20 kilos. Et en 2013, cet élu atypique s'est encore fait remarquer. Pendant 8 mois, il a fait le tour du pays à pied afin de recueillir les préoccupations des Français. Mais cette fois-ci, il a souhaité se concentrer sur sa circonscription. Bonjour, monsieur Lassalle. Bonjour, Jean-Jacques. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Enchanté de vous voir. Bien, moi aussi. Si un député de la nation n'explique pas à partir de son expérience ce que vivent ses concitoyens, mais qui le fera? La réalité est que nous n'intéressons malheureusement plus un peuple souverain, pourtant passionné par la politique. Notre alignement sur la pensée unique depuis un bon quart de siècle n'y est certainement pas étranger. Il n'y a plus de débat de fond. Cette situation alimente jour après jour les approches simplistes et la tentation populiste. On ne peut pas détricoter la France sans préparer un vrai projet alternatif à la place. Or, c'est ce que nous faisons, hélas. Il faut les sortir de ces tourments, des changements, de ces changements incessants au niveau de notre administration, de notre organisation. Ils n'y comprennent plus rien. Et vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et à changer les régions et les départements, et à faire disparaître les communes et les cantons. Et pendant ce temps, vous ne serez pas contre le grand capital qui nous détruit jour après jour. Il faut plutôt livrer la bataille de l'intelligence, faire que ce vieux peuple qui s'est toujours retrouvé dans les grands moments de souffrance se réimprègne de sa propre intelligence, de son French flair. C'est là que nous sommes bons, c'est là que nous reprenons le goût de l'entreprise, c'est là que nous nous libérons et c'est là que nous étonnons. Monsieur le Premier ministre, bonne chance, mais j'aimerais tant que vous teniez un peu compte d'un député parmi les députés, un député venu de si loin. J'entreprends un travail beaucoup plus profond. Je dois retaper la France. Et c'est un énorme travail. Ce travail ne peut se faire, vous savez avec qui? Qu'avec les Français. Le peuple de France, le grand oublié de ces 30 dernières années, dont je me mets en mouvement pour élaborer avec eux un nouveau projet pour la France. Et maintenant, je m'en vais. Bravo. Allez.